Bonjour. Pour commencer les dates astrologiques clés, et pour en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie de janvier, où je détaille la dynamique que vont créer les principaux transits tout au long du mois. Par ailleurs, comme je l'avais annoncé, j'ai réalisé un horoscope mensuel. Il y aura dorénavant un horoscope chaque mois, qui fera la part belle aux lunaisons afin que vous sachiez non seulement dès le début du mois comment les transits vont vous impacter, mais surtout quels sont les domaines qu'il faudra travailler durant les nouvelles lunes et les pleines lunes. Voilà. Enfin, je suis contente que vous ayez apprécié mon cadeau de Noël. J'avais commencé à travailler sur ces horoscopes annuels l'été dernier, mais j'avais tenu ma langue. Et la dernière ligne droite, pour terminer avant les fêtes, a été un tour de force, ça je dois l'avouer. Et vu que les fêtes en plus m'ont réservé autant de mauvaises nouvelles que de bonnes, je suis contente que ces vidéos vous aient plu. N'hésitez pas à les partager autour de vous, je pense avoir bien synthétisé les impacts astrologiques pour chaque signe. Donc faites-les tourner, plus il y aura de vues, mieux ce sera. Merci beaucoup. Et d'autres projets vont suivre dans les semaines à venir, alors restez à l'écoute. Et si vous voulez soutenir plus activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de janvier, ami Capricorne. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis l'orphelin emprisonné et le cosmos. J'ai trouvé le parfait titre quand j'ai sorti ces cartes-là. Parce que souvent trouver un titre, c'est... Si je ne le trouve pas sur l'instant, il faut que je réécoute la vidéo. Et j'ai du mal parfois de trouver quelque chose qui réellement reflète ce qu'il y a dans le tirage. Je croyais que renoncer, ça faisait pas partie de votre vocabulaire. Et vous envisagez de renoncer, l'orphelin emprisonné. Vous envisagez d'abandonner la lutte, de cesser de vous investir. Et pourtant, les cartes, le rêveur au diamant aussi au dos. Les cartes avec le cosmos viennent répondre à ce sentiment que rien ne fonctionne, rien n'avance, rien ne progresse, rien n'est possible. Elles viennent vous répondre, tout est possible. Il suffit de devenir le rêveur au diamant. Il suffit de comprendre que le cosmos, dans l'univers, tout est possible. Absolument tout. Et c'est d'autant plus important que, autre chose intéressante, j'ai terminé avec le pape au dos des deux jeux. Donc il est vraiment question d'engagement. Il est vraiment question de renoncer. Il y a une part de vous qui hésite à rester sur la voie que vous avez choisie. À essayer encore, à continuer sur cette route. C'est cet as de pentacle là encadré par deux papes. Il y a une part de vous qui a envie de renoncer. Elle est ici. C'est les deux d'épée ici. D'ailleurs, on peut le dire dès maintenant. 2 d'épée, tempérance, 3 de bâton, 4 de coupe, 2 d'épée. Là, ça nous forme 17. Et là, ça nous forme 21. Il y a une part de vous qui veut y croire, encore, toujours. Et il y a une part de vous qui, 4 de coupe, 2 d'épée, peut-être changer de chemin finalement. C'est vrai que ce sont mes rêves qui sont en jeu. C'est vrai que c'est mon équilibre et mes projets d'avenir. Mais renoncer, c'est bien aussi des fois. Alors c'est vrai qu'il faut savoir choisir ses combats. Mais d'après les cartes, renoncer serait une erreur. Elles vous disent de réessayer. Elles vous disent de persévérer sur cette route, de prendre un nouveau départ sur cette route, en acceptant des compromis, peut-être, oui. Mais il faut que ce 7 de bâton ici, qui était à la base, revienne. C'est-à-dire que là, on a le soleil. Et ici, on a le 3 de coupe, le 7 de bâton, la tour et le 8 de bâton. Vous avez décidé d'opérer un changement radical. Vous avez 3 de coupe, 7 de bâton. Ça, c'est la roue. 16. La tour ici, c'est vous qui dites ça suffit. Ça doit changer, ça doit évoluer, ça doit bouger. Pour mon plus grand bonheur. Parce que j'y crois.
parce que je veux soleil, le bonheur. 10 de coupe, 6 de bâton, 2 de pentacle, chevalier d'épée. Chevalier d'épée qui est ressorti ici. Au dos, on avait 4 de pentacle. C'est un changement dont vous avez envie. C'est le 10 de coupe et le 6 de bâton. Et 2 de pentacle, chevalier d'épée, c'est vraiment dans cette voie que vous voulez tenter l'aventure. Ça nous fait d'ailleurs le 16 de la tour et ça nous fait le 18. Vous voulez vous lancer dans cet inconnu. Vous voulez 19. Et vous savez qu'il faut en passer par ce saut dans l'inconnu. C'est un mouchoir de poche, hein, les énergies ici. C'est 16 la tour, parce que je veux 17 les étoiles, et qu'il faut que j'en passe par 18 la lune, pour arriver au soleil 19. C'est ça votre raisonnement. C'est si je fais tomber le premier domino, la tour, en direction de mes rêves, étoiles, je vais traverser la lune, mais je vais arriver dans le soleil. Et c'est pour ça qu'on a le chevalier d'épée à 2 reprises, parce que vous avez décidé d'y aller franco. Vous avez pris un nouveau départ, page de pentacle, 3 de pentacle, page d'épée, magicien. Mais il fallait des compagnons de route. Il est possible que là, ce 3 de coupe, 7 de bâton, tour 8 de bâton. Ici, il y a le 8, il renvoie à la fois à la lune, au fait qu'il faut plonger dans l'inconnu, qu'il faut passer à l'action, que c'est un changement brutal que vous voulez. Vous voulez une révolution, c'est le 16, ça suffit. Ici c'est ça suffit, maintenant ça va se passer comme ça. Et donc vous y avez mis beaucoup d'énergie en cherchant les personnes appropriées pour vous accompagner sur la route. Comme je dis toujours, on est au rond-point, souvent on veut emmener des personnes avec nous dans la direction que l'on veut prendre dans la vie, et c'est à nouveau un chevalier qui nous le dit, chevalier de bâton, 5 d'épée, étoile, force. Je vous ai dit un mouchoir de poche. C'est-à-dire que dans un premier temps, ça n'a pas marché. Alors c'est peut-être la faute à la rétrogradation de Mercure, ou de Jupiter d'ailleurs, qui est plus ancienne. Mercure est juste venu nous ralentir un peu plus. Après tout, Jupiter, c'est l'expansion des projets, donc Jupiter était rétrograde ces dernières semaines, Mercure l'est devenu. Ça n'a pas fonctionné, mais vous n'avez pas baissé les bras, vous avez commencé la lutte. Au dos, là, des 3 premières cartes, on avait le chevalier de bâton. Là, on avait le 4 de pentacle, là, on avait l'as de bâton, là, on avait l'as d'épée. Donc, ça suffit, c'est comme ça que ça va se passer. Malgré que dans un premier temps, vous ne trouvez pas trop l'équipe adéquate pour partir avec vous, vous êtes bien décidé à poursuivre. Étoile, force, et ici on a le chevalier d'épée, la force et le char. J'ai dit que les choses allaient changer, et je m'efforce de les changer pour le meilleur. C'est 9 de coupe, pendu, ermite, chevalier de coupe. Ça se passe pas encore très bien, vous vous dites, c'est pas encore ça, c'est pas encore ce que je veux. Mais cet ermite ici, sur le pendu et le 9 de coupe, vient bien dire que chevalier de coupe. Vous y avez vraiment mis beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie, parce que cet ermite ici, il est persuadé que c'est la voie à suivre. Tour, page d'épée, ermite. C'est en considérant le changement, vous vous êtes dit, c'est en faisant un changement qu'il va y avoir des changements, qu'il va y avoir une évolution différente, qu'il va y avoir ce que je désire. Ermite, soleil. C'est une décision brutale, mais cet ermite vient nous dire que c'est quelque chose que vous vouliez depuis longtemps. Et que vous êtes prêt à faire quelques compromis pour ça. Mais vous peinez à faire progresser la situation. 4 d'épée, reine de coupe, 8 d'épée, char. C'est-à-dire que les cartes, les figures amènent une progression. Dans les pages, on est dans le fou. On est dans le « je regarde la situation, qu'est-ce que je pourrais en faire ?» Dans les chevaliers, on a l'embryon d'un plan, on commence à le mettre en œuvre. En plus, vous avez le chevalier plan B, donc vous vous êtes montré adaptable, flexible, vous
vous avez été, on va dire, souple dans la façon dont vous avez abordé la situation. Les reines, c'est le niveau au-dessus, c'est quand on commence à jongler, on va dire, avec la situation, on commence à mieux l'appréhender, à mieux l'aborder, avant d'arriver au roi qui lui représente une maîtrise. Le roi maîtrise la situation, il maîtrise ce qu'il est, ce qu'il devient, ce qu'il fait. Mais ici, la reine d'épée, 8 d'épée. C'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui commence à douter, qui au lieu c'est les échecs. 6 de bâton et 5 d'épée, reine de coupe. Ah, mince, ça n'a pas marché du premier coup. J'ai essayé un autre truc, ça n'a pas marché non plus. Donc 8 d'épée, chat. Sans doute que vous avez fini l'année, oui, sur ce constat. C'est l'orphelin emprisonné. J'ai beau vouloir les changements, mettre en œuvre les changements, rien ne se passe. Ça ne fonctionne pas. Mais comme je vous l'ai dit au tout début, renoncer, c'est pas dans votre vocabulaire. Et à l'aube d'une nouvelle année, commencez par renoncer à quelque chose qui est aussi important pour vous, ermite, soleil, quelque chose qui dès le départ vous a donné un sentiment de victoire, qui plus est. C'est pas la chose à faire, vous disent les cartes. Elles vous disent que dans le cosmos, tout est possible. Et tempérance, 3 de bâton, si vous renoncez à l'équilibre que de nouveaux projets, de nouvelles envies, 3 de coupe, vous vous heurtez aux 3 de pentacle. Le 3 de coupe et le 3 de bâton dans votre esprit sont définis. Ce qui me ferait plaisir, c'est d'aller en direction de tel objectif. Vous n'avez pas trouvé les coéquipiers, malgré des concessions. Mais les cartes, elles vous disent que 4 de coupe, 2 d'épée, ce serait une erreur. De dire, bon, bah j'arrête. Bah oui, j'éteins la voiture, je m'arrête au milieu du rond-point, et puis merde, voilà, j'arrête tout. Parce que de toute façon, j'ai pas trouvé les coéquipiers adéquats. Là, ils sont tous dans la cour de l'auberge, ils n'arrivent pas à se décider où ils veulent aller. Et ceux qui se décident d'aller dans la même direction que moi, ils me plaisent pas en plus. Donc j'en ai marre, je veux plus. Non, les cartes, elles vous disent que c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Après tout, c'est une nouvelle année, c'est des nouvelles énergies. Elle vient vous dire 7 de bâton, 9 de pentacle, fou, 4 de bâton, jugement. Elles viennent vous dire de réétalonner votre réflexion, votre approche de la situation, votre approche de l'épanouissement. Elles viennent vous dire que parfois, souvent en fait, 3 de pentacle, 4 de bâton, quand vous démarrez quelque chose, il y a toujours une phase de rodage. Avant de démarrer votre voiture, normalement, il faut la rôder. Je suis de l'ancienne génération, hein. Je vous rappelle que je suis née en 77. Donc, il y a une prise en main, voilà, on va utiliser ce terme. Je suis sûre que ça parle à des Capricornes. Il y a une prise en main nécessaire. Et elles vous disent que c'est à vous de mettre l'énergie, de mettre la conviction personnelle. Ici, le 9 de pentacle avec le 7 de bâton, ils viennent former une conviction personnelle. Une conviction personnelle qu'un nouveau départ va être bénéfique, qu'un nouveau départ va être profitable. Elles vous disent de rester investi dans ce que vous avez décidé au départ. Elles vous disent qu'il ne faut pas renoncer, il ne faut pas baisser les bras. On va regarder un peu ce que les oracles en disent. Carte d'oracle, elle le confirme, hein. Pensée constructif. Pensée constructif. Il y a l'élan de départ. Vous avez décidé, alors là les cartes d'oracle sont plus spécifiques, c'est dans vos relations que vous voulez trouver plus de plaisir. C'est pour ça qu'il y avait ce mouchoir de poche ici, entre 3 de coupe, page de bâton, 7 de bâton, 3 de pentacle. Peut-être que c'est même plus précisément dans une relation où vous avez décidé de faire des compromis pour que ça se passe mieux, et ça se passe pas mieux. Mais ici, il y a la spirale du doute. C'est-à-dire que ça ne se passe pas exactement comme vous le voudriez. Le verre est à moitié plein. Vous voulez pas voir là qu'il est justement à moitié plein. C'est-à-dire qu'il y en a un peu.
Non, vous pensez tout le temps moitié vide. Et c'est ce qui entraîne cette spirale de doute, ce 8 d'épée sur la reine de coupe. J'essaye, mais ça ne fonctionne pas. C'est ce qui entraîne cette spirale de doute. Mais les cartes sont très claires. Le moment est venu de choisir votre chemin, le moment est venu d'avancer, le moment est venu de progresser. Pas de tourner en rond en vous disant « j'ai changé, pourquoi ça ne change pas ? J'ai changé, pourquoi ça ne change pas ? J'ai changé, pourquoi ça ne change pas ?» Non, tant que vous continuerez à ressasser, vous ne serez pas en paix. Tant que vous n'êtes pas en paix, vous ne pouvez pas avancer. Il faut être d'abord en paix. C'est intéressant d'ailleurs, l'œuf, là, ici. Vous devez trouver la paix pour pouvoir prendre le recul et continuer en direction de vos objectifs. Le 7 de bâton est ici. Parce que c'est en trouvant la paix que vous pourrez viser l'as de pentacle. Vous pourrez le pape. Soigner la situation, la faire progresser, vous engager dans quelque chose qui progresse. Et ça viendra en son temps, vous le savez au fond de vous. Parce que, et j'en reviens à ce que j'ai dit, ce 4 de bâton et le jugement le disent bien, le compromis aussi. Dans une relation, quel que soit le type de relation, il faut admettre que l'autre est différent, que l'autre a un regard différent, que l'autre a une évolution différente, il a des besoins différents. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes. Le grand délire de la fusion et des flammes jumelles, ah ça faisait longtemps que j'en ai pas parlé de ça. Bon, peut-être parce qu'on le voit moins, ou alors à force de le critiquer, l'algorithme ne le propose plus. Mais le grand délire de la fusion, il faut arrêter. Vous êtes un être unique. Si vous étiez destiné à fusionner avec quelqu'un, vous seriez la moitié de quelque chose. Parce que les choses qui fusionnent, c'est que elles sont la moitié. Alors c'est vrai que dans certaines relations, il y a un phénomène de fusion. Mais s'il n'y a que de la fusion, s'il n'y a pas d'altérité, vous finissez par vous noyer l'un dans l'autre. Il faut qu'il y ait une altérité, il faut qu'il y ait un autre. On ne peut pas être seul et unique. C'est l'altérité qui crée la dynamique de la spirale. La spirale, c'est des forces qui exercent, un peu comme les aimants, vous voyez. Par moments, les aimants se collent ensemble, par moments, ils se repoussent. Parce que c'est ce qui crée, c'est la friction qu'il y a dans le fait de se coller ensemble et de parfois se repousser, c'est cette friction qui va créer la spirale ascendante. C'est ce qui fait que je vais grandir. C'est ce qui fait que tu vas grandir. Je ne peux pas grandir sans l'autre. D'ailleurs, pour ça, je ne vais pas vous reparler des enfants sauvages. S'il n'y a pas d'altérité, s'il n'y a pas un rapport à l'autre, il n'y a rien qui se construit. Vous êtes un singe solitaire. Il faut qu'il y ait d'autres singes pour vous apprendre des choses, pour que vous leur appreniez des choses, pour que mutuellement vous vous enrichissiez. Et là, c'est une bonne fusion. C'est une fusion où il y a unicité, mais où il y a aussi altérité. Donc, ne baissez pas les bras. Vraiment, les cartes vous disent ne baissez pas les bras. Elles vous disent que pour l'instant, vous êtes prisonnier de ce le verre est à moitié vide, mais que l'univers a tout à vous offrir et que c'est votre disposition d'esprit, le rêveur au diamant. C'est une citation de Paulo Coelho. C'est parce qu'il croit au miracle que les miracles commencent à se produire. C'est ça la citation. C'est parce qu'il croit au miracle que les miracles commencent à se produire. C'est le rêveur au diamant. C'est le pape. C'est l'engagement du 7 de bâton. Dans le 7 de bâton, il y a de l'engagement. Dans le 7 de bâton, on croit, char, en ce que l'on fait, et on croit en l'objectif qu'on a fixé à nos actions. Étoile. Et les cartes, c'est ce qu'elles vous demandent de réaffirmer en ce mois de janvier, ce en quoi vous croyez. Parce que c'est là que les miracles commencent à se produire, c'est là que vous devenez le rêveur au diamant, celui qui accomplit des choses. Et de la même manière que, à mon sens, vous n'êtes pas des gens qui renonçaient, à mon sens, vous pouvez faire des miracles. C'est d'ailleurs aussi le pape qui fait des miracles.
Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.